Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Ça y est, on a eu le doublon sonore. J'ai coupé le son sur la fenêtre de Facebook. Donc à nouveau, troisième fois, bienvenue à toi dans cet espace, que j'ouvre à travers cette petite fenêtre audiovisuelle. Hem, voilà, la technologie nous permet de nous rencontrer éventuellement dans cet espace. Hem, salut à toi qui arrive dans la vidéo live. Hem J'avais pas du tout envie en fait pendant de nombreuses heures d'ouvrir cette fenêtre, puis là, je me suis dit: «J'en ai marre de ne pas la faire, j'ai envie d'ouvrir, voir ce qui se passe». Donc je suis là avec cette curiosité et pas d'autre plan que d'ouvrir cette fenêtre où, depuis 627 jours, je pratique, d'essayer de me permettre d'être vu dans mon humanité. Hem, c'est pas toujours évident. Il y a eu des fois où plutôt envie de me cacher, même si j'ouvrais la fenêtre, je partageais pas nécessairement des choses, hem, comment dire? J'avais pas toujours les ressources pour mettre en mots, en fait, ce que je vivais et c'est OK. Et puis, bah, là, maintenant, je vois j'ai le souvenir de temps aussi où j'ai parfois livré des choses vraiment très personnelles dans cet espace, dans ces espaces et il m'avait parfois même été j'ai comme l'impression que ce que j'ai pu dire a été utilisé par d'autres personnes contre moi, en fait, sous forme de reproche. En tout cas, je l'ai reçu comme ça et le fait que je dise d'ailleurs, que j'exprime mes difficultés, ça a parfois été perçu comme moi faisant la victime et laissant entendre que l'autre n'avait pas fait d'efforts dans la relation, dans la compréhension et j'en suis désolé, c'était pas l'intention. Mais voilà, je vois que parfois, mon propos a pu causer du tort, faire du mal à d'autres et malgré mes intentions d'être, bah, sincère et respectueux, parfois, en fait, malgré mes plus bonnes intentions. J'ai pu faire des choses qui n'ont pas forcément nécessairement marché dans certaines de mes relations et donc du coup, j'ai comme eu l'idée aujourd'hui de dire: «Bah, ouais, des fois, j'ai pu faire de la merde dans mes relations» et sans nécessairement savoir comment, en fait. Et donc je crois que j'ai envie de faire un petit peu d'espace, j'ai de l'énergie pour ça maintenant, pour reconnaître que, bah, ouais, il y a des fois, il y a certaines dynamiques relationnelles où je fais de la merde, où j'ai pu faire de la merde, mais je vois que c'est un peu une attaque de moi-même de faire ça. Je vais essayer de le formuler autrement. Dans dans certaines de mes dynamiques relationnelles, j'ai pu, faire des choses qui n'ont pas marché pour moi ou pour l'autre ou pour la relation, autant que j'aurais aimé. Et donc du coup, là, j'ai comme envie de faire un espace pour le deuil. Le le deuil de tous ces endroits où, toi, moi, nous, parfois, nous avons pu, malgré nos meilleures intentions, ben, apporter des choses qui nous ont permis d'apprendre des choses. On ne saurait pas aujourd'hui ce qu'on sait si on n'avait pas expérimenté ce qu'on a expérimenté. Mais ça n'empêche que parfois, reconnaître que les résultats qu'on escomptait n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on escomptait et du coup de s'autoriser à ressentir ce qu'on ressent au vu et au su de ce qui a été déclenché, généré suite à, des tentatives que nous avons eues de, voilà, de nourrir des relations, des dynamiques relationnelles, et que les résultats n'ont pas été, satisfaisants, ben, des choses qui arrivent, en fait, à nous tous et j'ai comme envie de reconnaître ça, en fait, tout simplement. Faire de la place pour ça et puis faire un petit temps de silence juste pour accueillir ce que ça nous fait d'entendre ces mots. Est-ce que ça évoque des choses spécifiquement dans ta vie, dans la mienne?
Moi, je vois que là, je parle de manière un petit peu globale, un peu générale. Enfin, j'ai quand même en tête quelqu'un, je t'avoue, je pense à quelqu'un, de spécifique et je peux te dire que dans la dynamique relationnelle avec cette personne à laquelle je pense, que je ne souhaite pas nommer ni même, hem, voilà, que je ne souhaite pas nommer parce que j'ai pas envie de en fait, que cet espace que je crée là avec toi soit un lieu de règlement de compte, en fait. C'est pas le propos, en fait. Ni même, mon intention n'est que ce que je dis ici puisse être utilisé pour à nourrir une dynamique de règlement de compte en dehors de cet espace-là. J'aimerais, voilà, mettre au clair que cet espace-là est un espace particulier, en fait, de partage et que j'ai envie de dire que la personne que je suis au moment où je fais cette vidéo, eh ben, elle existe au moment où je fais cette vidéo et une fois au moment que la vidéo est terminée, j'ai envie que ce qui a été créé dans cette vidéo, finalement, reste dans cette vidéo et que s'il y a des conversations, des gens, toi ou d'autres, mettent des commentaires, j'ai envie que ça soit au service de la relation dans le présent entre toi et la personne que je serai au moment où je recevrai ton commentaire. Et j'ai envie de créer une distinction entre cet espace-là dans lequel je fais cette vidéo et un autre espace après la vidéo où nous pourrions nous parler. Après, ça arrive aussi qu'il y ait des commentaires pendant que je fais en direct, pendant que je fais la vidéo, et du coup, c'est OK pour toi, pour moi, que chacun se sente libre d'apporter, son ressenti, son expérience, ce qui est vivant, ce à quoi tu as de l'énergie à apporter en direct. Mais voilà, si c'est pas en direct et moi-même pendant le direct, si je reçois des commentaires, je les accueillerai du mieux que je peux avec mes capacités du moment. Mes capacités à relationner avec toi et avec tes commentaires, du mieux que je pourrais et donc voilà, si tu es OK d'accepter que je suis un être humain et que ma capacité d'écoute et d'accueil, elle est ce qu'elle est, elle est pas forcément à la hauteur de ce que tu espères, bah, bienvenue de commenter. Et puis, ben, je proposais de faire un temps de silence juste pour accueillir, en fait, ça, c'est-à-dire ces, ces moments dans nos dynamiques relationnelles, des choses se sont passées malgré nos meilleures intentions, qui n'ont pas été aussi satisfaisantes qu'on aurait aimé pour prendre soin de nous-mêmes, de l'autre, de la relation. Et je vois même que, voilà, ce que je disais par rapport au cadre, avant que je me taise, pour finir sur ce point, c'est que malgré mes intentions de connexion avec mon humanité, avec la tienne et d'accueil et d'écoute, parfois j'ai eu des réactions à ces vidéos qui ont été parfois douloureuses pour moi, parfois douloureuses pour d'autres. Et j'ai envie de dire, bah, puissions-nous apprendre en fait et nous détendre et 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 mmh et recevoir en fait en quoi nos expériences, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles aient été, révèlent ce qui est important pour nous. Je nous souhaite de nous relier à ce qui est important pour nous maintenant et le plus souvent possible dans nos vies. Donc pour revenir sur cette thématique où je propose de faire un temps de silence, à savoir nos dynamiques relationnelles et le fait que parfois dans nos dynamiques relationnelles, hem, toi comme moi, on a pu faire des choses qui, bah, n'ont pas nécessairement fonctionné au sens où ça n'a pas forcément eu les résultats qu'on aurait aimé souhaiter, ou ça n'a pas nourri ce qu'on aurait aimé nourrir dans le soin à soi, dans le soin à l'autre, dans le soin à la relation. Je propose juste d'accueillir ça et de voir s'il y a des choses qui émergent de manière plus spécifique, de choses qu'on a peut-être envie de faire un espace pour faire le deuil, de ressentir, d'apprendre, de découvrir quelque chose, de choses qu'on a expérimentées peut-être très récemment, peut-être il y a 5 minutes, peut-être il y a 10 ans, peut-être la semaine dernière. Peu importe. En tout cas, je propose 70 secondes de silence pour accueillir
où nous sommes, ici et maintenant, en relation avec cette notion cette notion de deuil et de résultats parfois insatisfaisants, parfois douloureux dans nos relations, malgré nos meilleures intentions. C'est parti pour un temps de silence. Merci. Je n'ai pas autre chose à rajouter. Merci pour ce temps d'accueil, du deuil, devant les difficultés parfois dans nos relations à se brancher sur le canal que nous aimerions trouver pour permettre la fluidité, l'amour, l'aise, l'harmonie, la compréhension mutuelle que nous souhaitons. Et parfois, pour une raison ou pour une autre, nous sommes branchés sur un canal légèrement différent et on ne savons pas forcément comment nous faisons, comment je fais pour me brancher sur un canal qui n'est pas tout à fait en harmonie avec ce que je souhaite. Et du coup, je me retrouve à recevoir des trucs qui sont sur une fréquence vraiment complètement différente de ce que j'aimerais permettre, autoriser, recevoir et partager. Et du coup, je me retrouve dans une espèce de schéma parfois très, très douloureux, relationnel, et depuis lequel je me sens effectivement un peu victime, dans le sens où j'ai l'impression que mon bien-être est hors de ma portée, en fait, que je ne sais pas comment faire autrement. Et, Et je me souhaite, voilà, de trouver les ressources en nous, à l'extérieur de nous, ou simplement en lâchant un peu les épaules, comme je viens de le faire pendant ce temps de silence, euh, pour mieux, ouais, retrouver ce lieu où il est possible de permettre de sentir ce qui est désiré, la fluidité, l'aise, la simplicité peut-être, la magie, la joie, que nous nous souhaitons à tous les uns les autres et que nous aimerions trouver le plus souvent possible dans nos relations avec nous-mêmes et avec les gens que nous côtoyons plus ou moins régulièrement dans nos vies. Sur ce, merci. À tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo. Merci d'être toi.